partout au Mali. Le journal Kumba Sissé. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Les titres. La commission des travaux publics, des domaines et transports du CNT était à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou pour s'imprégner de son fonctionnement. Le constat est satisfaisant. L'aéroport répond convenablement aux normes internationales. Les femmes, dans leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens, ont neutralisé au mois d'octobre une centaine de terroristes. Cette base ont été détruites et des dizaines d'engins roulants récupérés. L'information est donnée à la faveur de la conférence de presse mensuelle de la DIRPA. Dans la chronique Initiative citoyenne, nous parlons des actions de l'association Nyeleni Tare Tare. Cette association a dépensé plus de 30 millions de francs CFA dans l'autonomisation des femmes, surtout en milieu rural. Football, on parle des demi-finales de la Ligue des champions féminines de la CAF qui se joue demain à Rabat et du tour de cadrage de la Coupe CAF. Comme annoncé tout à l'heure dans les titres, la Commission des travaux publics, des domaines et transports du CNT, dans le cadre du contrôle des actions des services, s'est rendue hier à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou pour s'imprégner de l'état de la structure et des conditions de travail des agents. Il ressort de la visite que l'aéroport répond convenablement aux normes internationales. Les points avec Arjou Matina. La Commission des travaux publics, des domaines et transports du Conseil national de transition visite l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. La commission du CNT, en initiant cette démarche, voulait s'enquérir du fonctionnement de l'aéroport. Ainsi, durant plus de 2 heures, différents endroits de l'aéroport ont été visités, tels que la centrale, le bloc technique de la SECNA, la tour de contrôle pour le décollage et l'atterrissage de l'avion, le circuit de départ et d'arrivée, en passant par le circuit des bagages. Globalement, la commission se réjouit du fonctionnement de l'aéroport, même s'il y a des améliorations à apporter à certains niveaux. Modibo Keïta, président de la commission des travaux publics, des domaines et transports du CNT. L'aéroport est l'une des vitrines de notre pays. Notre impression est que quand même il y a quelques problèmes. Et quelques problèmes en lien avec le traitement quand même des passagers et des bagages. Et qui a montré qu'il y a un peu d'attente. Et aussi quelques problèmes avec les infrastructures aussi. Donc à ce point, il faut que nous voyons avec les aéroports du Mali, le département de tutelle, comment on peut régler ces problèmes. Et cette visite aura sûrement un impact dans les jours à venir. Souri Doumbia, directeur général adjoint de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Ces insuffisances avaient déjà été décelées et les dispositions sont en cours pour les prendre en charge. Mais il a parlé de certaines insuffisances qui sont d'ordre structurel. Et quand c'est d'ordre structurel, ça mesure beaucoup de moyens et surtout beaucoup d'organisation pour les prendre en charge. Donc tout a été noté et on prendra les dispositions dans les jours à venir pour améliorer ce qui est faisable pour le moment. En termes de normes, l'aéroport international président Modibo Keïta est certifié depuis 2017. Il a été recertifié en 2020. Donc c'est pour dire qu'on respecte toutes les normes d'exploitation en matière de sécurité et en matière de sûreté. Après cette visite, d'autres actions seront entreprises par la commission. Modibo Keïta, président de la commission des travaux publics, des domaines et transports du CNT. Nous allons suivre de très près au niveau de l'aéroport. Est-ce que ce que nous avons fait comme recommandations ont été réellement mises en œuvre? Donc il y aura des actions, non seulement en termes de recommandations, acquis des droits. La visite du jour a été marquée par la présence de tous les services intervenant dans la gestion de l'aéroport. L'administration, la ZAM, la SECNA, l'ANAC, la douane, la police et la gendarmerie. La DIRPA a tenu hier à Bamako sa 10e conférence mensuelle. Cette initiative vise à apporter la bonne information aux hommes de médias afin qu'ils la vulgarisent aux populations. De cette conférence, on retient qu'au cours du mois d'octobre, les FAMA ont neutralisé une centaine de terroristes, détruit 7 bases et récupéré 60 engins roulants. Fousseini Tunkara pour le compte-rendu.
Les FAMA continuent de consolider les acquis opérationnels sur le terrain face à des terroristes en perte d'initiative. Propos introductifs du directeur général de la DIRPA face aux confrères, le colonel Suleiman Dambélé apporte des informations de première main sur l'évolution des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Les précisions du jour sont relatives aux activités menées courant le mois d'octobre. Colonel Suleiman Dambélé, directeur général de la DIRPA. Au niveau du théâtre-centre de l'opération Maliko, les actions FAMA se sont résumées la neutralisation à la recherche, à l'exploitation des renseignements, des patrouilles, des opérations aéroportées, des missions de reconnaissance offensive appuyées ou non par des frappes aériennes. Les FAMA ont secouru ce mois également plus d'une dizaine d'enfants affamés et malades, suite à une opération dans le village de Baboué, région de Bajangara. Concernant l'opération de Guélédié, commentée de toutes sortes récemment sur les réseaux sociaux pour incriminer les FAMA, la direction de la DIRPA apporte des éclaircissements. Sur la base des renseignements donnés que les FAMA se sont transportés à Guélédié, qui était vraiment un refuge terroriste, et c'est dans le cadre d'une action aéroportée que les FAMA ont essuyé une résistance farouche de la part de ces terroristes. Donc après de durs combats, il y a eu 15 terroristes qui ont été neutralisés sur place à Guélédié. Selon les informations qu'on a reçues sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une cinquantaine d'ethnies, comme on le disait, une ethnie qui a été enlevée et assassinée. Donc dans la poursuite des renseignements, il y a un combattant qui a pu s'échapper et qui a été suivi à moto. Il est parti jusqu'au niveau d'une base. Donc ça nous a permis aussi de découvrir qu'il y avait une autre base à côté. C'est lorsqu'il est arrivé là-bas qu'il y a eu des actions sur cette base. Et là-bas, on a pu neutraliser 2 combattants. C'était une base logistique avec une importante quantité de carburant qui ont été également détruits. Donc voilà ce qui s'est passé réellement à Guélédié, contrairement à ce que vous avez suivi sur les réseaux sociaux. Outre la localité de Guélédié, la situation sécuritaire de la région de Ménaka courant le mois d'octobre a fait couler beaucoup d'encre de salive. Colonel Suleiman Dambélé, directeur général de la DIRPA. Les FAMA rayonnent à Ménaka. Les FAMA font des patrouilles à Ménaka. Ne serait-ce qu'hier, les FAMA ont rayonné à 40 km à la ronde autour de Ménaka. Menace, hier tout près, on disait qu'il y a les terroristes qui ont pris d'assaut Ménaka. C'est faux. C'est des intox, c'est des tentatives de propagande, c'est des tentatives de déstabilisation des forces armées maliennes que vous, hommes de presse, vous devrez comprendre et en même temps faire savoir à la population que Ménaka n'est pas sous menace, Ménaka n'est pas sous embargo, encore moins Tessit ou Ansongo. Si on récapitule en termes de chiffres, selon un tableau dressé par la DIRPA, au compte du mois d'octobre, les FAMA ont neutralisé 133 terroristes, 7 bases détruites, 60 engins roulants récupérés. On note aussi une série de formations à l'actif des FAMA. Le parrain de la 4e semaine du mois de la solidarité, Malamine Koné, a visité hier le CHU Mère-Enfant le Luxembourg pour s'informer du fonctionnement de l'hôpital. La visite a permis aux responsables du centre hospitalier d'exposer certaines difficultés de la structure. On en sait plus avec Bemba Sibi. Le parrain de la 4e semaine du mois de la solidarité au CHU Mère-Enfant le Luxembourg, Malamine Koné, vient à l'écoute des responsables et praticiens pour mieux s'enquérir du fonctionnement de l'hôpital. Il a notamment visité ses services essentiels, le bloc opératoire, quelques salles d'hospitalisation, le service des urgences ou encore l'unité d'hémodialyse. Malamine Koné, PDG de Ernest. Je peux que féliciter le directeur et l'ensemble de son équipe, leur dire bravo tout simplement parce que d'abord l'hôpital est très très bien tenu, très propre. C'est un hôpital moderne. Je pense qu'on devrait plus mettre l'accent sur ces genres de choses au Mali parce qu'il se passe des choses formidables chez nous.
Il n'y a pas que du négatif. Cette visite a permis aux responsables du CHU Mère-Enfant le Luxembourg d'exposer certaines difficultés de la structure. Ils espèrent un partenariat dynamique avec le patron de la marque Ernest pour faire face à certaines situations particulières. Dr Faouzbi Kamara, directeur général du CHU Mère-Enfant le Luxembourg. Nous avons eu l'occasion de discuter avec lui, de partager certaines de nos difficultés et aussi lui donner l'occasion de voir ce que nous faisons pour le moment. Donc nous espérons que nous puissions, au-delà de cette visite, continuer à collaborer avec lui. Que ça soit une coopération directe cette fois-ci, parce que ce n'est pas la première fois qu'il coopère avec l'hôpital, mais de façon indirecte. Le parrain de la 4e semaine du mois de la solidarité achève ici la série de rencontres et donations au profit des couches fragiles. En 4e région, les légitimités traditionnelles ont tenu hier une rencontre d'information sur l'avant-projet de la Constitution. Leur rôle et modalités d'intervention sont les thèmes débattus au cours de cette rencontre, une manière pour les organisateurs de montrer leur adhésion au projet de Constitution de l'État. Reportage Honoré Tchenou. Ils sont plus de 500 chefs de village de la coordination régionale des légitimités traditionnelles de Ségou à se réunir autour de l'avant-projet de constitution de la République. Le rôle et les modalités d'intervention des légitimités traditionnelles sont entre autres thématiques débattues au cours de cette rencontre. Cela conformément à l'article 185 de l'avant-projet de constitution de la République, une manière pour elle de soutenir les actions de la transition et aussi l'avant-projet de constitution. Oumar Toura, président de la coordination régionale des chefs de village, quartiers et fractions. On a échangé, discuté. Tout le monde est d'accord. Et nous, la chefferie traditionnelle, nous, on a vu que vraiment nous sommes considérés. C'est qu'on a vu des articles qui parlent vraiment à l'avantage du chef de village. Donc on est là à donner l'information à tous les chefs de village. Nous sommes obligés aujourd'hui de soutenir la transition. Parce que ce que nous on veut, et puis ce qui a été demandé, c'est la transition qui a mis ça en valeur. Et l'autorité administrative apprécie la tenue de la rencontre à juste valeur. Mohamed Aboubakrin Ag Mohamed Ali, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Ségou. Nous espérons que cette fois-ci, la présente réforme va aboutir dans l'intérêt du peuple malien et de tous les citoyens. Il convient de noter que les légitimités traditionnelles constituent les garants de valeurs sociétales et également les gestionnaires des conflits communautaires. Ségou, Honoré Tchenou et Issaba pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières. Au Sénégal, les syndicats de la presse réclament la libération du journaliste Pape Alé Niang. Il a été arrêté hier à son domicile pour avoir tenu des propos diffamatoires contre des gradés de la gendarmerie et diffusé des documents secrets de l'armée. Lors d'une conférence de presse, le syndicat de la coordination des associations de presse a condamné l'arrestation du journaliste et a exigé sa libération inconditionnelle. Selon les hommes de médias, ils sont en train de vivre la période la plus difficile pour l'existence des journalistes au Sénégal. En marge de la 27e conférence sur le climat, plus de 140 chefs d'État et de gouvernement sont réunis en Égypte. Cette rencontre a pour objectif de relancer l'action contre le réchauffement climatique. Les dirigeants africains ont lancé un appel hier aux responsables des pays développés à honorer leurs engagements en versant les financements qu'ils leur ont promis pour diverses actions de développement. Au Tchad, 104 nouveaux membres intègrent le Conseil national de transition au terme d'un décret signé hier par le président de la transition, Mahamat Idriss Déby. La composition des conseillers nationaux passe de 93 à 197 membres. Le présent décret prendra effet à compter de la date de sa signature. Aux États-Unis, les Américains votent aujourd'hui pour renouveler la Chambre des députés, un tiers du Sénat et de très nombreux postes locaux. La campagne pour les élections de mi-mandat a battu son plein ce week-end où des millions de dollars ont été dépensés. Barack Obama accompagnait Joe Biden à Philadelphie pour soutenir les candidats démocrates, tandis que le Parti républicain a envoyé Donald Trump à l'autre bout de l'État. Tous les yeux seront rivés vers les États clés où les démocrates et les républicains sont au coude à coude.
Page sport football, les demi-finales de la Ligue des champions féminines de la CAF se joueront demain au stade Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat. Compétition africaine des clubs, le Djoliba et l'AS Real jouent gros ce mercredi, respectivement face au Phare de Rabat et Royal Léopard d'Eswatini. C'est dans le cadre de la manche retour du tour de cadrage de la Coupe CAF. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tchenou. Compétition africaine des clubs, le Djoliba joue gros ce mercredi face au Phare de Rabat dans le cadre de la manche retour du tour de cadrage de la Coupe de la CAF. Les Rouges de Bamako sont fin prêts pour arracher leur qualification à l'extérieur. Le constat a été fait par notre reporter Sarif Diakité qui a assisté à la dernière séance d'entraînement avant son départ pour Rabat. Le Djoliba aborde le dernier virage du tour de cadrage de la Coupe CAF. En mise au vert au centre d'entraînement pour sportifs d'élite Ousmane Traoré de Kabbalah depuis plusieurs jours, les Rouges de Bamako préparent sereinement leur match retour contre Phare de Rabat. Djibril Koulibaly, attaquant du Djoliba. On est prêt. Tout le monde a vu les matchs aller. Bon, on a un peu trébuché, peut durer un peu. Il faut qu'on se ressaisir pour bien aborder le match retour. Arracher notre qualification là-bas, ça demande du boulot seulement. Il faut être sérieux. Donc, Inch'Allah, on aura la qualification. Sekou Sek, entraîneur du Djoliba. C'est déjà, quand tu es dans une compétition, c'est le résultat qui est important. Le résultat positif du moins. Donc, si je dis, je promets quelque chose aux supporters, je l'ai déjà fait les jours où j'ai signé au Djoliba. C'est pour donner des victoires, c'est pour donner des trophées. L'entraîneur du Djoliba devra composer cette manche retour sans plusieurs de ses joueurs cadres. Malgré tout, le technicien se montre confiant. Sekou Sek, entraîneur du Djoliba. Même si encore il reste beaucoup de joueurs à l'infirmerie, on ne va pas arrêter de jouer parce qu'on a beaucoup de titres à l'infirmerie. On va toujours faire avec ce qu'on a. Après le nul blanc enregistré ici à Bamako, le champion du Mali compte bien arracher sa qualification à l'extérieur à l'occasion de la manche retour. En cas de succès contre Phare, le Djoliba retrouvera la phase de groupe de la Coupe CAF. Phare Djoliba AC, c'est ce mercredi 9 novembre à partir de 19h temps universel. Signalons que le Djoliba est déjà arrivé dans la capitale marocaine en vue de cette manche retour. Toujours en Coupe de la CAF, l'autre représentant malien, l'AS de Bamako, recevra ici à Bamako au Royal Léopard d'Eswatini. Les réalistes avaient fait match nul un but partout à l'aller. Les vainqueurs de ces rencontres joueront la phase poule de la Coupe de la CAF. Et puis, Ligue des champions féminines de la CAF, les Mamelou Sundowns d'Afrique du Sud, champions en titre, l'Asfar du Maroc, club hôte, les Simba Queens FC de la Tanzanie et les Baelsa Queens du Nigeria se sont qualifiés pour la demi-finale de l'édition 2022 qui se déroule actuellement au Maroc. Les demi-finales très attendues se joueront demain au stade Prince Héritier Moulay Al Hassan à Rabat. La finale de la compétition aura lieu le dimanche 13 novembre 2022 à 20h. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. La chronique initiative citoyenne de ce mardi s'intéresse à l'association Nyeleni Tare Tare. Cette association, basée à Sebenikoro, en commune 4 du district de Bamako, se bat pour que les femmes puissent avoir un cadre de vie idéal avec la création des activités génératrices de revenus. De sa création à nos jours, l'association Nyeleni Tare Tare a investi plus de 30 millions de francs CFA dans des micro-projets pour l'autonomisation des femmes, surtout en milieu rural. Suivons Nyeleni Tare Tare dans la chronique culture et dans la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Daou. Créée en 2017, l'association Nyeleni Tare Tare est un regroupement de femmes qui œuvrent pour l'épanouissement et l'autonomisation des femmes à l'intérieur du pays avec la création des activités génératrices de revenus axées sur la transformation des produits locaux. Aruna Konate, secrétaire général de l'association Nyeleni Tare Tare. L'association évolue dans tous les secteurs d'activité génératrice de revenus. Et la transformation des produits locaux, comme le polio, le niébé, la mangue, la papaye, la noix de karité. Nyeleni Tare Tare fait aussi la formation. Elle fait le maraîchage, elle fait des activités d'assainissement aussi. Pour soutenir et pérenniser ces entreprises, l'association a mis en place une politique de formation afin de permettre à ces femmes de faire face aux problèmes rencontrés. En comptabilité simplifiée, Nyeleni Tare Tare a formé des femmes de Sebenikoro, Amdala et Lafiabougou. Nyeleni Tare Tare a fait la formation des femmes les 3 quartiers de Matna, ainsi que Manantali. Nyeleni Tare Tare a formé les femmes de Sebekoro et Kita, formé les femmes de Kalabambougou, Sebenikoro et Magna.
Avec plus de 30 millions de francs CFA investis sur fonds propres, Nyéléni Tare Tare est en perte de vitesse depuis un moment à cause d'un certain nombre de difficultés. Aruna Konate, secrétaire général de l'association Nyéléni Tare Tare. Pour faire ces activités, Nyéléni Tare Tare a toujours été buté par le manque de partenaires au développement. Et il y a aussi le manque de moyens de déplacement. Parce que pour aller à l'intérieur du pays, dans les confins de Brousse, là où se trouvent vraiment les vrais problèmes des femmes, Nyéléni Tare Tare, à la date d'aujourd'hui, ne possède pas de véhicules pour pouvoir faire ces déplacements. Il y a aussi des difficultés que tous les pays connaissent, les difficultés du déplacement dans les régions du nord et du centre. Le fait de donner des sources de revenus aux femmes, surtout aux femmes qui sont vraiment dans les confins de Brousse, vraiment ça c'est une très grande satisfaction. Convaincue que la femme est le pilier de la société, l'association Nyéléni Tare Tare entend tout mettre en œuvre pour son autonomisation, surtout en milieu rural. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Il vous a été présenté par Koumba Sissé. La partie technique a été assurée par Bintou Traoré. À la réalisation, Maïmouna Guindo. Coordination, Ousmane Daou. La mise en ligne a été assurée par Sékou Traoré. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous.